Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Le mot du jour est le mot ridicule, puisque nombre de personnalités se sont illustrées ce week-end dans le domaine du ridicule. Pour le Larousse, l'adjectif ridicule signifie dont on est porté à rire, à se moquer, qui est peu sensé, déraisonnable, qui est insignifiant, dérisoire. Ridicule vient du latin ridiculus, de ridere, rire. Comme il y a 50 nuances de grès, il y a au moins 500 nuances de ridicule. Et ce week-end, il y a eu du ridicule oral, du ridicule écrit, du ridicule sculptural et du ridicule international. Commençons par le ridicule oral avec le député insoumis Louis Boyard, qui a déclaré sur les ondes de BFM TV. Et d'ailleurs, je pense que les milliardaires ne devraient pas exister. Oui, vous avez bien entendu, les milliardaires ne devraient pas exister. Moi, je pense que c'est plutôt la pauvreté et les pauvres qui ne devraient pas exister. Et n'oublions jamais que les milliardaires ont en général des entreprises qui permettent à des millions de personnes de ne pas être pauvres. Continuons avec le ridicule écrit, avec la photo partagée sur son profil Twitter par la députée écologiste Sandrine Rousseau lors de la manifestation féministe de samedi. J'ai bien dit Sandrine Rousseau, pas Sardine Ruisseau, puisqu'on peut en douter. Photo sur laquelle elle porte une pancarte où il est écrit « Veni, vulvi, vici ». Après son geste mimant un sexe féminin dans l'hémicycle, on peut dire qu'elle a atteint le ridicule à perte de vulve. Il y a aussi le ridicule sculptural, puisqu'à Besançon, une statue de Victor Hugo représente désormais l'écrivain, mais aussi homme politique, d'un visage noir. Une représentation ridicule, d'autant que les professionnels du wokisme vouent aux gémonies toute personne qui ferait un blackface. On attend avec impatience un film historique sur Mao Tse-tung joué par Jean Dujardin et le biopic sur Martin Luther King joué par Jackie Chan. Enfin, le ridicule international a été atteint par Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui a déclaré être tout à la fois qatari, arabe, africain, homosexuel, handicapé et travailleur migrant. Bref, on a bien dépassé toutes les limites du ridicule ce week-end. Ridicule qui, heureusement, ne tue pas. Le buzz, c'est le buzz. Le but, c'est le buzz, quitte à être ridicule, Philippe Bilger, quand on prend tous ces exemples. Le seul ridicule qui ne l'est pas, c'est le grand film de Patrick Lecomte. Voilà. C'était sa musique. C'est pour ça qu'on écoutait sa musique d'enfant. Votre mot du jour est remarquable, Philippe. Vous avez parfaitement décrit des ridicules. On aurait pu en ajouter d'autres, mais il fallait s'arrêter à 4. Non, non. C'est pas que je risquerais de vous viser, ne croyez pas ça. C'est dommage, on aurait bien aimé. Merci, il n'y aurait jamais prêt de parler, siens. Il y aurait de quoi, il y aurait de quoi. Je ne vous appartiens pas. Abdoulaye Kanté. Oui, Abdoulaye. Par où commencer? Parce que c'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais il y a tant de ridicule. Par où je pourrais commencer? Par le député. Est-ce qu'il y a finalement des faits pour lesquels vous êtes d'accord ou pour lesquels vous êtes contre? Est-ce que non, mais déjà, par exemple, la prise de parole du député Louis Boyard. Moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est qu'effectivement, il utilise le ridicule pour faire du buzz. Et quand on parle, des milliardaires, mais en fait, je pense qu'en France, on a un problème avec ceux qui réussissent, en fait. Pourquoi on n'a pas envie que des personnes aient envie de réussir? Le but, c'est quoi? C'est d'arrêter la pauvreté et aussi de motiver les personnes qui ont envie de réussir. Quand on est aux États-Unis, et pourtant, Dieu seul sait que je n'aime pas du tout le système américain, mais eux, il faut savoir que quand quelqu'un réussit, franchement, tout le monde est fier, quoi. Tout le monde est fier. Non. Alors, quand on voit qu'à un moment donné aussi, ils sont partis et d'autres ont tapé sur, les Kylian Mbappé et tout ça, et je rappelle encore une fois que c'est une grosse hypocrisie parce que la plupart sont tous fans de ces joueurs-là, et même, je vais peut-être aussi mettre un pavé dans la mare, ceux qui disent oui, boycottons la Coupe du Monde au Qatar, je peux vous assurer qu'ils sont en train de la regarder et qu'ils seront bien contents quand la France gagnera la Coupe du Monde. Donc il faut quand ils vont pas dans les loges du PSG au Parc des Princes. Je ne citerai pas de nom. On va pas citer les noms, mais bon, à un moment donné, je pense que on veut faire du buzz, on veut faire parler, tout ça, etc. Mais soyons quand même rationnels et nuancés. Oui. Le but, c'est le buzz, quitte à être ridicule. Oui, moi je retiens de ce texte sur le mot ridicule, c'est qu'en fait on est dans une société où assez systématiquement on touche du doigt des excès, et pour les traiter et pour être entendu, effectivement on fait le buzz, mais du coup on passe complètement à côté. L'exemple des milliardaires, évidemment qu'il y a des choses qui sont inacceptables en termes de richesse dans ce monde, mais évidemment si on dit que ça ne devrait pas exister, on est repris par les radios, c'est évident, ou par les télévisions, mais est-ce qu'on résout
d'une manière ou d'une autre ce problème-là. Parlons vraiment du problème d'égalité sociale, parlons du problème des trop grandes richesses. Mais on est dans une société de la communication qui, pour faire court, exprime mal. Non, mais ça veut dire quoi? Le premier ridicule est éclatant. Vous avez raison, Ouais. Boyard, dans les 4, pour mon avis, il Ouais. dépasse. Oui, il largement. dépasse les autres. C'est quoi Ouais. trop grande richesse? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter? Non, mais, Il y a un niveau c'est ce que disait maximum? Mélenchon, au-dessus de 12 millions, on prend tout. Moi Oui. je veux bien poser la problématique de la richesse et du gars qui est patron de Stellantis gagne 10 000 fois plus que l'ouvrier de chez Stellantis. On peut poser la Mais problématique. pourquoi ça On a gênait le pas droit. il y a 15 ans, il y a 20 ans, et pourquoi ça gêne aujourd'hui? C'est ça que je comprends pas, en fait. Pourquoi on s'est jamais Peut-être qu'il y avait peut-être eu agacé? une mauvaise Ce qui est répartition. sûr, c'est qu'il y a 20 ans, on n'en Ouais. parlait pas de la même manière. Absolument. Et aujourd'hui, pour faire le buzz, on dit en gros, le milliardaire, ça devrait pas exister. Qu'est-ce que ça veut dire, ça devrait pas exister? On devrait les tuer, on devrait faire quoi? Non. Donc la réalité, c'est que on touche du doigt des problèmes et qu'au lieu que la raison chère aux révolutionnaires de 1789 permette de traiter sur le fond les problèmes, on fait le buzz pour être entendu et dès lors, on est dévoyé dans la réflexion. Limiter les revenus de Lugra ou de Abdoulaye Kanté, je suis d'accord. je l'ai pas Mais assez. si on touche pas aux Et pourtant, je l'ai pas assez. Non, mais On revient au chômage. Non, Alors mais- on revient à la question Ouais, du mais chômage. après, ça revient juste très vite aussi pour dire qu'il y a un gros problème avec l'argent. je pense. Mettez-le en garde à vue. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est attendu dehors. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. La témoignerai. suite. Le tour de table de l'actu des vrais voix. On reviendra sur la modération sur les réseaux sociaux. Vous pensez est-ce qu'il faut modérer? C'est le sujet d'Abdoulaye Kanté. Et puis Lugra reviendra sur la position de la France face à l'immigration. Vos appels 0826 300 300. Il y a marqué Parlons vrai sur nos murs. Et ben, vous pouvez le faire 0826 300 300. À tout de suite.